L'info trafiquée de Yann Lambiel. Dis donc, bon, salut Valoche, c'est Christian. Dis donc, t'as vu ce sable du Sahara? Ça m'a tout dégueulassé la férouse. Et du coup, vous allez la nettoyer? Ah bah non, je l'ai rangé au garage, puis j'ai pris la lambeau jaune. Bon. Non, mais comme ça se voit moins. Et puis je ressortirai la férouse quand il pleut. Ouais, on voit, toi Valérie, t'as pas le sens pratique, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il y a encore, Marie-Thérèse? Mais j'ai plus de place, Véronique, plus Valérie. de place. Mais on s'en fout, Valérie, Véronique, c'est pareil. Mais j'ai plus de place, plus 1 centimètre carré de vide dans mon abri anti-atomique. C'est bien simple, à cause de mes 200 paquets de papier de cul que j'ai acheté au début du Covid, j'ai plus de place pour mettre mes 800 boîtes de comprimés d'iode. Le Geneva Open de tennis rêve de votre venue, Stan. Ah ouais? C'est vrai? Bien sûr. Le patron du tournoi a même déclaré qu'il vous a réservé une chambre d'hôtel. Ah ouais, bon, mais en même temps, si je dis oui tout de suite, il va croire que j'ai rien d'autre et que je suis pas en super forme. Alors je dois prendre tout ce qui vient. C'est clair. Alors qu'en réalité... j'ai rien d'autre, je suis pas en super forme et je vais finir par prendre tout ce qui vient. Mais je peux pas le dire. Ben non. Non. Je vais lui dire que je peux pas parce que j'ai des tas de trucs et que je suis trop cher. Et puis il va insister. Alors je vais lui dire que c'est un tournoi trop petit pour moi et puis que j'ai pas le temps et puis que je suis trop cher. Et puis quand il arrêtera de m'appeler, je lui dirai que tous mes autres trucs sont tombés et que je viens gratos. Comme d'habitude. César est mort un 15 mars, Stéphane Bern. Oh oui, bonjour Lausanne, c'est Berne. Oh oui, Caius Lulius César, le célèbre général romain qui voulait conquérir toute l'Europe, a été assassiné le 15 mars 44 avant JC. Oh, César, qui annexait au fur et à mesure de ses envies les pays qu'il envahissait. À cette période, personne pour se mettre en travers de sa route. Pas d'Onus, pas d'Emmanuelus Macronus, pas de Joeus Bidenus. César était le maître. Et pourtant, il finit poignardé par ses courtisans et par Brutus, qu'il considérait comme son propre fils. Donc des gens de son entourage, très proches, lui ont fait la peau parce qu'il commençait sérieusement à déconner. Non, je dis que ce sont des gens de son entourage qui se sont occupés de sa gueule pour qu'il arrête ses conneries. Mais qu'est-ce que vous faites, Stéphane? Écoutez, je parle très fort dans le micro d'un air détaché et totalement neutre. Comme ça, si les services secrets de renseignement russes écoutent la chronique, peut-être que j'arriverai à subtilement leur donner une idée. Il doit bien y avoir un Brutusovitch ou un Brutusovski qui traîne à Moscou, mais... Évidemment, avec le prix de l'essence, on va même pouvoir augmenter l'abonnement général. Parce qu'un AG, ça coûtera bientôt moins cher qu'un voyage Lausanne-Morges en voiture. J'ai déjà fait des photos. Des photos? Oui, des photos, je suis allé dans toutes les stations-service, j'ai photographié le prix à la pompe. Comme ça, quand un voyageur veut se plaindre d'un retard, d'un sandwich trop sec ou d'une poubelle qui déborde, je lui mets la photo sous le nez. Au moins faire les malins. Marie-Ange, bientôt fini, mais c'est long. Non. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Brella? Je suis en convalescence après ma chute dans les escaliers. Mais en tant que vert, j'ai très peur du nucléaire. Vous savez, depuis des années, comme Poutine a l'arme nucléaire, je prends les devants au cas où. Et vous faites quoi? Eh bien, étant donné que j'ai pas trouvé de pastilles d'iode, je mange des huîtres. Mais il n'y a rien dans ces coquillages. Chaque fois que j'en mange une, j'ai l'impression d'avaler anglais. Marie-Ange, amène-moi une autre bouette d'huîtres, s'il te plaît. Jusqu'où va monter le prix de l'essence? Dis donc, bon, salut Valoche. Là, ça commence à faire beaucoup, c'est sûr. Si ça se trouve, à un moment donné, je vais devoir hypothéquer le jet pour faire le plein de la lambeau.